Alors, ce matin, on a lu dans Jérémie, chapitre 4, verset 1 à 4, qui disait, Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu vagabondes plus de ci, de là, si tu prêtes serment en disant, verset 2, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Amen. C'est vraiment un appel à la repentance. Le thème de ce matin, c'était revenir à l'Éternel tout entier. Et c'est important pour nous de vraiment revenir au Seigneur. Les premières paroles est si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci, de là. Amen. Dieu nous fait une promesse. Et pour que cette promesse s'accomplisse, il y a des conditions, dont la première est de revenir à lui. Ça nous rappelle encore une fois le Job 22, où nous dit « Réconcilie-toi avec ton Dieu et tu auras la paix. Et c'est ainsi que tu joueras du bonheur. Réconcilie-toi avec lui. » Et Dieu nous demande toujours d'abandonner des choses. Dieu nous demande toujours de délaisser certaines choses. Dieu ne nous demande pas forcément de tout laisser d'un coup. Mais là même, il aurait pu dire d'un seul coup, il aurait pu dire en un seul mot, si tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire, et puis c'est fini. Amen. Mais Dieu, il parle par étapes. Il dit, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus d'ici et là. Dieu sait qu'on fait plusieurs choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Mais Dieu ira petit à petit avec nous. Amen. On ne peut pas tout abandonner forcément du coup. Après, il y a des gens, selon comment le Saint-Esprit travaille, pour d'autres, c'est plus radical. Et pour d'autres aussi, ça ne l'est pas. Pour d'autres, c'est plus progressif. Amen. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Mais souvent, le problème, c'est que lorsqu'on entend ce genre de messages dans l'église, on les prend comme une raison pour continuer de pécher. Non, mais c'est un processus. Le Dieu a du temps pour chacun. Donc, on en profite pour dire aux autres qui sont autour de nous qu'ils n'ont pas le droit de nous faire des remarques parce que Dieu prend son temps avec chacun de nous. Il faut vraiment que les chrétiens fassent attention parce que Dieu nous regarde. C'est vrai que le monde nous regarde, donc on doit avoir un témoignage. Mais il est encore plus important pour nous de regarder à Dieu et d'avoir un bon témoignage devant lui. Parce qu'on peut avoir un bon témoignage devant les hommes sans pour autant avoir un bon témoignage devant Dieu. Donc, j'encourage chacun de nous ce soir à vraiment revenir au Seigneur dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses. Est-ce que là, je fais encore ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que ce que je fais là, ça plaît encore à Dieu? Est-ce que mon agissement, mes sentiments, ça plaît au Seigneur? Est-ce que ce que je regarde à la télévision, ça plaît vraiment au Seigneur? Est-ce que depuis que je suis converti, ou bien et je finirai par là, parce qu'on a tous connu des temps de gloire avec Dieu, ce fameux pic spirituel qu'on a déjà atteint dans notre vie. Je ne dis pas que c'était tout ce qu'on pouvait vivre, mais c'est-à-dire, on a eu des grands moments avec Dieu, on a eu des périodes de grands moments avec Dieu. Et dans ces moments où le Seigneur nous révélait beaucoup de choses, dans ces moments où le Seigneur nous révélait notre destinée, où on ressentait de plus en plus sa présence, où on priait et on voyait sa gloire au milieu de nous, dans ces grands moments qu'on a vécu avec lui, quelles étaient nos habitudes? Qu'est-ce qu'on faisait qui plaisait au Seigneur? C'est important de se rappeler de ça. Amen. Et qu'est-ce qu'on ne fait plus aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire qui a pu mettre un frein à notre communion avec le Saint-Esprit, à notre relation avec Dieu? Amen. Donc c'est important. Ne mélangeons jamais les choses du monde avec les choses de Dieu. Ne faisons jamais n'importe quoi avec ce que Dieu nous a mis entre les mains. Nous chantons. On ne peut pas chanter musique du monde ou nous jouons d'instruments ou jouer des musiques du monde. C'est interdit. Donc vraiment, veillons sur nous-mêmes. Veillons les uns sur les autres. Et puis prions beaucoup. En tant que groupe musical, surtout, prions beaucoup les uns pour les autres. C'est très important. Que son nom soit béni. Amen.